Bonsoir à tous, merci de suivre votre journal. À la une de l'actualité, cette visite d'État de 4 jours du président de la République en Afrique du Sud. Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux hommes ont abordé aujourd'hui plusieurs questions, notamment la guerre en Ukraine et la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. 536 élèves gendarmes de Torogwe ont fini leur formation. Ils ont prêté serment ce vendredi, s'engageant à servir la patrie avec honneur et loyauté, à honorer le drapeau et le glaive. Et puis le retour à la normale après l'incendie à la base CIE de Yopougon. La fourniture de l'électricité a été perturbée hier dans certaines communes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le directeur général de la CIE s'est rendu sur les lieux ce matin. Et on commence avec la fin de formation de 536 élèves gendarmes de Torogwe. Ils ont prêté serment ce vendredi, s'engageant ainsi à servir la patrie avec honneur et loyauté. Un engagement salué par le ministre d'État, ministre de la Défense, qui les a enjoints de bien se tenir sur le terrain. La devise de la gendarmerie ivoirienne pour la patrie, pour la loi montre le double engagement de la gendarmerie au service de la nation et de la loi. Le reportage est signé Thiemé Dandje. Une patrouille des forces de défense en progression dans le septentrion du pays, en proie à des attaques de bandes armées, est prise à partie. La réplique ne se fait pas attendre avec le déploiement héliporté du renfort. L'assaut est vite donné et la force ennemie neutralisée. Il s'agit là du théâtre d'intervention professionnelle d'éléments des 536 sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogwe, prêts pour le service. Avant le terrain, ils ont à leur côté le ministre d'État, ministre de tutelle. Ils saluent l'engagement des tout nouveaux agents du corps d'élite de l'armée ivoirienne à servir la patrie et la loi après un encadrement de 2 ans dans la mythique école sous le commandement du lieutenant-colonel Joseph Akassi. Vos maîtres vous ont jugé aptes à renforcer vos devanciers dans l'accomplissement des missions dévolues à la gendarmerie nationale. Il vous appartient de mériter la confiance placée en vous par votre détermination et votre disponibilité à faire face avec efficacité aux nombreux défis qui vous attendent. Veillez en tout lieu à l'intégrité de votre image, en vous éloignant des compromissions de toutes sortes si vous voulez continuer de maintenir haut la devise de la gendarmerie pour la patrie, pour la loi. Autre tableau de la sortie école, la restitution des aptitudes acquises à travers divers exercices. Un bal ouvert par le maniement des armes. C'est parti. Le parcours d'obstacles prend le relais, avec pour centre d'intérêt le passage sur la tyrolienne simple. Le défilé ferme ce tableau, occasion de mise en exergue du contingent féminin et d'un équipage de maintien d'ordre. Vous vous en souvenez, en décembre 2021, le président sud-africain Cyril Ramaphosa était en visite en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est au tour de la nation ivoirienne d'exprimer son désir de renforcer sa coopération avec la nation arc-en-ciel. Depuis le mercredi, le président Alassane Ouattara a entamé une visite d'État de 4 jours en Afrique du Sud. Il s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue sud-africain sur les questions régionales, internationales, notamment la guerre en Ukraine et ses effets néfastes sur l'Afrique et la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le récit de Pierre Dipomela. Le président ivoirien Alassane Ouattara reçu au palais de la présidence à Pretoria avec tous les honneurs militaires dans le cadre de sa visite d'État en Afrique du Sud. Il a ensuite été élevé par son homologue Cyril Ramaphosa dans l'ordre d'Afrique du Sud, la plus haute distinction du pays, avant la signature de plusieurs nouveaux accords dans divers secteurs en vue du renforcement des liens de coopération. Face à la presse, les présidents Ouattara et Ramaphosa ont fait le tour de l'actualité internationale, marquée par la flambée des prix du fait de la guerre en Ukraine.
Ils se disent heureux de voir un accord qui débloquera des millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens. J'ai eu également un entretien avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui m'a dit que les choses avançaient. Et je suis heureux de constater que le président Poutine a décidé de signer cette proposition. J'ai indiqué d'ailleurs au président Zelensky que je souhaitais que l'approvisionnement se fasse en priorité vers le continent africain, en raison de la fragilité des économies et de la situation sociale dans beaucoup de pays. Il a pris beaucoup trop de temps à mon avis, parce que ce conflit a mis un terme à l'importation ou à l'exportation de céréales, d'engrais et d'autres denrées alimentaires comme le blé vers diverses autres parties du monde, et nous sommes donc heureux que cet accord puisse en fin de compte devenir une réalité. Les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa, se sont réjouis de la parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun et de la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, matérialisée par la signature de 9 accords en décembre dernier et de 6 nouveaux accords portant notamment sur le développement social et l'inclusion sociale, la coopération économique et les transports. Tout est rentré dans l'ordre après la perturbation de la fourniture de l'électricité dans certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'explosion d'un transformateur sur le poste de Yopougon, Canal 1, était la cause de cette perturbation. Les équipes de la CIE se sont mobilisées. Le directeur général de la compagnie était sur les lieux du sinistre ce matin pour constater les dégâts. Le reportage de Nadia Edia et de Tanguy Konan. Poste 225 kV, Yopougon 1. Ce vendredi 22 juillet, soit 24 heures après l'explosion du transformateur, qui avait occasionné une interruption de l'électricité sur l'ensemble du territoire national, en raison de l'interconnexion du réseau. Les techniciens sont encore à la tâche. Si le retour de l'électricité a pu se faire progressivement après l'incident, pour la compagnie d'électricité, l'heure n'est pas encore au repos. On déplore des pertes, le transport lui-même d'abord, qui est déjà une grosse perte. Il y a aussi les désagréments qu'on a eu à causer aux différents clients qui nous préoccupent et pour lesquels on est vraiment à plein donc dans les opérations. Les collaborateurs travaillent sans arrêt depuis hier. À ce jour, il reste seulement un seul client, mais sinon tout le monde a été repris. Et actuellement, ce qui est en cours, c'est donc la réparation du transport voisin pour prendre complètement tous les clients et assurer la continuité de la fourniture. L'incendie du transformateur de puissance 50 MVA est survenu hier 21 juillet, un peu avant 11h30, et a pu être circonscrit grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Dans l'explosion, les flammes ont également impacté un autre transformateur sur les 5 que compte ce poste. Pour assurer la continuité des services, les charges ont été reportées sur les 3 autres transformateurs du site, ainsi que ceux des autres postes de la commune. La Chine veut contribuer à améliorer l'attractivité du parc national du Banco. Elle a offert des vélos tout-terrain et des équipements de randonnée d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA à ce parc. Situé au cœur d'Abidjan, les dons ont été remis au cours d'une cérémonie qui a réuni au sein du parc l'ambassade de Chine et les ministères ivoiriens en charge de l'environnement et du tourisme. Les explications de Mardoché Kwasi et d'Aruna Zeba. Le don de l'ambassade de Chine au parc national du Banco, composé de vélos tout-terrain pour adultes et pour enfants, des casques et autres équipements de randonnée, a été réceptionné par le ministère du Tourisme et des Loisirs. La Chine a tout de suite compris toute l'importance d'entretenir notre poumon vert. Il me faut dire que la coopération sino-ivoirienne se porte très bien. Et je vous assure du bon usage qui serait fait des équipements que nous réceptionnons ce jour. Ce don va permettre d'accroître l'attractivité du parc national du Banco pour lequel le ministère du Tourisme a entamé en décembre 2021 un projet de valorisation et de promotion en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable via l'Office ivoirien des parcs et réserves, gestionnaire du parc du Banco. C'est l'une également pour moi de dire merci à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, représenté ici par son premier conseiller, pour cet important don qui est fait ce jour
Et je profite donc de cette occasion pour solliciter l'établissement d'un partenariat entre le parc national du Banco et une aire protégée de la République sœur de Chine. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, lui, a indiqué que cet acte est conforme à la volonté de la République populaire de Chine de faire du tourisme un axe majeur de la coopération sino-ivoirienne. Depuis ces dernières années, la Chine a assumé une responsabilité internationale conforme à sa réalité nationale. La construction d'un monde propre et beau résulte d'une synergie internationale. La partie chinoise entend œuvrer avec la partie ivoirienne, approfondir sans cesse la coopération bilatérale dans la protection de l'environnement, la promotion du tourisme et la lutte contre le changement climatique, dans le but de permettre à nos deux peuples de bénéficier des richesses offertes par la nature. Le parc national du Banco, rappelons-le, est une forêt dense primaire de 34 074 hectares, située en plein cœur d'Abidjan. Il a été créé en 1953. La SECNA a reçu l'autorisation d'exploitation de la technologie ADS-B par satellite. Grâce à cette technologie, la SECNA disposera d'une surveillance du trafic aérien à 100% en temps réel. Elle permettra d'augmenter la capacité de l'espace aérien, d'améliorer des opérations de recherche et de sauvetage. Sidi Koné, représentant de la SECNA auprès de la Côte d'Ivoire, s'est réjoui de cette acquisition avant d'exprimer sa volonté d'en faire bon usage. Cela faisait 3 ans que l'agence avait demandé l'autorisation d'exploiter cette technologie, comme nous le montre ce reportage de Christian Wa et de Mathurin Badé. Remise symbolique d'autorisation d'exploitation de la technologie ADS-B par satellite aux représentants de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Madagascar. Cette technologie permettra une meilleure précision de la position et de la trajectoire des aéronefs, d'améliorer la sécurité dans l'espace aérien comme au sol. C'est l'aboutissement d'un processus qui a duré 3 ans. La délivrance de ce certificat signifie que toutes les conditions sont désormais réunies et vérifiées afin que l'exploitation de la technologie ADS-B par satellite pour la gestion du trafic aérien ne présente aucun risque non maîtrisé pour la sécurité des vols qui fréquentent nos espaces aériens et nos aéroports. Félicitant la SECNA pour ce pas qui vient d'être franchi, Sinali Silué a exhorté l'agence à continuer de démontrer sa conformité aux exigences de la réglementation relative à l'ADS-B par satellite. L'autorisation d'exploitation qui vient d'être remise officiellement à la SECNA à travers sa représentation en République de Côte d'Ivoire l'a été 1237 jours après que celle-ci ait exprimé sa volonté de s'engager dans ce processus de certification. À l'endroit de la SECNA, je réitère mes félicitations pour ce pas de géant qui vient d'être franchi avec brio. Cette cérémonie de remise d'autorisation s'est déroulée dans les locaux de l'ANAC, dans la commune de Port-Boué. Aucune entreprise de presse n'a remporté le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire, initié par l'Autorité nationale de la presse. Ce prix vise à encourager la bonne gestion managériale et éditoriale des entreprises de presse, mais l'excellence n'était pas au rendez-vous cette année selon le jury. Le président de l'ANP plaide pour un appui à une presse dans l'agonie, quand le ministère de la Communication invite les entreprises de presse à adopter les bonnes pratiques de gestion. Des prix d'encouragement ont toutefois été remis. Nadia Idja. Le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire édition 2022 n'a pas été décerné. C'est la décision du jury après examen des dossiers basés sur les critères managériaux et éditoriaux, notamment l'engagement patronal vis-à-vis des journalistes professionnels, conformément à la convention collective, le volume de vente et la qualité des contenus. En 2021, sur les 117 entreprises répertoriées, seules 35 remplissent les critères de la régulation économique. Et sur ces 35 entreprises, après examen des dossiers, après une minutieuse enquête menée sur le terrain, seulement 7 ont été retenues par le jury. Je dis bien 7. L'excellence n'est pas au rendez-vous de cette édition 2021. Le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire ne peut donc être décerné. Toutefois, eu égard aux efforts remarquables réalisés par certains auditeurs, que dis-je, par certains
managers d'entreprises de presse, le jury a jugé nécessaire et important d'octroyer un prix d'encouragement dans chaque catégorie d'entreprises de presse, afin de saluer les efforts fournis, mais aussi et surtout de susciter davantage de motivation. Dans la catégorie meilleure entreprise éditrice de journaux imprimés, c'est la Société ivoirienne de presse pour la promotion de la retraite active SIPRAC qui a raflé le premier prix d'encouragement, suivi de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire, SNPC. Tandis que du côté de l'information numérique, le premier prix d'encouragement a été décerné à l'agence de presse Alerte Info et le deuxième à APA Côte d'Ivoire. On a beau être un bon manager, on a beau donner des directives, si le personnel ne suit pas, si le personnel ne s'implique pas, ne s'approprie pas les idées et tout, c'est peine perdue. Donc je pense que ce prix-là, encore une fois de plus, vient récompenser leur travail, leur sérieux et puis leur abnégation et surtout leur foi dans ce projet. Je pense que le jury a été sensible au fait qu'on se soit préoccupé d'une cible aussi négligée, mais également notre modèle économique a dû les séduire parce que notre modèle économique est bâti, on va dire pratiquement à 99% sur les abonnements. Nous sommes optimistes et c'est aussi un appel à tous les éditeurs de presse, tous les patrons de presse pour montrer que certes, nous vivons une période difficile, mais il faut peut-être trouver son créneau, il faut peut-être faire preuve de beaucoup plus d'imagination, aller sur des niches qui ne sont pas développées pour pouvoir justement assurer l'équilibre à la fois de nos entreprises, mais aussi de notre personnel. Au cours de cette cérémonie, le président de l'ANP, Samba Koné, a tenu à souligner la situation critique que vit la presse ivoirienne. Si les 117 entreprises répertoriées en 2021 emploient 300 journalistes sur les 655 détenteurs de la carte professionnelle que compte le pays, le contraste avec les ventes est alarmant. Le chiffre d'affaires du secteur est passé de 5,4 milliards en 2011 à moins d'1 milliard en 2021, soit une baisse de 82% en 10 ans. À l'étranger, dans un tweet de l'armée malienne, la junte annonce avoir repoussé une attaque terroriste ce vendredi dans la matinée dans la ville de Kati, une banlieue proche de Bamako, cœur de l'appareil militaire de la junte et lieu de résidence du président de la transition. Le bilan provisoire est de 2 assaillants neutralisés. La situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour débusquer les auteurs et leurs complices, indique l'état-major général des armées. Rédaction de NCI, merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous et à dimanche.